Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes de retour pour Sha'ar HaBitachon, cours numéro 5. Et aujourd'hui, on va parler de comment avoir une satisfaction financière ensemble avec une responsabilité financière. Comment on obtient une chose pareille? Alors, on peut revoir bien sûr les cours précédents dans l'application eTorah et tous les podcasts, Spotify, Google Apple, etc. Exactement. On a parlé, les semaines précédentes, on avait vu les 10 choses, les 10 manières, comment le Rabbeinu Chaye Ibn Pekuda t'explique la différence qu'il y a entre quelqu'un qui a bitachon, qui a cette confiance en Dieu, et quelqu'un, cet alchimiste, puisque c'est l'exemple qu'il prend, qui a confiance qu'en soi-même. En ayant confiance en soi-même, pas forcément qu'il est dans la meilleure situation. Maintenant qu'il a fini d'énumérer ces 10 supériorités de celui qui a bitachon, il continue à parler maintenant les avantages de celui qui a ce bitachon, cette confiance en Dieu. Il te dit comme ça, parmi les avantages de celui qui a bitachon, qui a cette confiance en Dieu, en rapport avec un juif qui est pratiquant, c'est que quelqu'un qui a confiance en Dieu, il va utiliser ses finances de manière correcte. Tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire utiliser ses finances de manière correcte? Il te dit ça, c'est sans différence entre le riche ou le moins riche. Il fait comme ça, celui qui a de l'argent, alors il va se dépêcher pour remplir ses obligations envers Dieu. Par exemple, acheter des tefilines cachères, des tzitzit de bonne qualité. Il va acheter encore plus de manger pour Shabbat. Il va, les tefilines, exactement, oui, j'ai la réponse d'ailleurs. Et il va remplir ses obligations envers les autres, comme par exemple donner la tzaka, prêter à ceux qui sont dans le besoin, comme maintenant aider les shluchim d'Ukraine et tous ceux qui sont en difficulté. Et il va faire ça volontairement. Et il va faire ça surtout généreusement. Celui qui n'a pas d'argent. À ce moment-là, il va faire attention au fait que le fait qu'il n'a pas ses moyens, ça veut dire que Dieu l'a soulagé de toutes ses mitzvot. Parce qu'il n'a pas ses moyens. Il ne peut pas le faire. Et donc, il n'a pas ces différentes obligations. Parce que c'est des obligations qui sont faites pour celui qui peut le faire. S'il aurait eu de l'argent, pas forcément qu'il aurait fait toutes ces obligations, et peut-être qu'à cause de ça, il aurait perdu ce qu'il a. Maintenant qu'il n'a pas l'argent, donc au moins il n'a pas ses responsabilités sur lui-même. Un autre avantage de quelqu'un qui n'a pas toute cette richesse, c'est qu'il a beaucoup moins de casse-tête. Comment garder son argent, comment s'occuper de son argent. Il n'a pas quoi gérer, il n'a pas des stocks. C'est pas un oligarque. Aujourd'hui, on doit se demander la question sur quel port il doit atterrir, ou sur quel avion il doit, c'est-à-dire sur quel endroit sur la planète il peut cacher ses fortunes. Parce qu'il doit se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer avec quoi? Deuxièmement, il continue en te disant, comme ça a été écrit sur un des pieux qui avait l'habitude de dire, que Dieu me sauve à ma comme yatzilen et mes pisur nefesh, de réparpiller mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Alors on lui a demandé, qu'est-ce que tu appelles pisur nefesh? Qu'est-ce que tu appelles éparpiller mon âme? Il a répondu, quand j'ai de l'argent dans la tête, ou à la tête de chaque fleuve, et en tête de chaque ville, je ne sais pas quoi et comment agir, je dois toujours avoir la tête, qu'est-ce que je fais avec cet argent, qu'est-ce que je fais avec telle chose, et je ne sais pas comment m'y prendre, et ça vient, ce qu'on appelle pisur nefesh, et je me répands partout. J'ai plus le temps de réfléchir calmement, froidement, quoi faire, comment faire. Alors lui, il avait donné une fois, je vais raconter cette histoire, un juif qui habite en Argentine, s'appelle Eduardo Elstein, un philanthrope. Dans les années 91, il y avait George Soros qui avait voulu investir dans son capital 5 millions de dollars. À l'époque, c'était une somme importante, aujourd'hui aussi. Mais à l'époque, pour lui, il raconte pourquoi il était jeune. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il veut investir chez moi? Il a beaucoup de champs de maïs, tournesol, etc. en Argentine. Il voulait investir dans la bourse, à New York. Il est parti voir le Rabbi, en 91. Et il demande au Rabbi, c'est un petit jeune businessman à l'époque, il demande au Rabbi, qu'est-ce que le Rabbi me conseille? Est-ce que ça vaut la peine? C'est pas tous les jours que je reçois quelqu'un, une fortune qui vient investir dans mes affaires. Le Rabbi a dit que je suis pas heureux. Le mot exact, c'est je préfère que quelqu'un fasse des gains plus lentement, mais de manière beaucoup plus tranquille, qu'il fasse des gains beaucoup plus rapides et avoir le contraire de Mnuchat HaNefesh, la tranquillité de l'âme. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que surtout aujourd'hui, on voit que les gens qui sont dans la bourse et qui sont toute la journée sur la bourse, tu vois que quand la bourse elle monte, ils sont tous en train, plein d'extase, plein de joie, plein d'euphorie. Et le jour où la bourse dégringole, comme dès qu'il y a un mouvement dans le monde, tout d'un coup, ils sont tous en deuil. C'est un jour, tu peux parler avec eux. On dit que tu remarques ça surtout aux États-Unis, dans différentes synagogues, que quand tu vois vendredi soir, tu peux comprendre comment elle a marché la bourse dans la semaine. Tu vois, les gens, ils sont heureux, ils sont contents, ils sont renfermés sur eux-mêmes, ils ont la panique, la trouille, ils savent pas ce qui se passe.
Ok, donc ça, c'est ce qu'il a répondu. Quelqu'un qui a beaucoup de moyens, hein, déjà, il a beaucoup de possessions dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et donc, il a sa tête qui est répandue dans tous ces endroits-là. Et ça, c'est ce que ça veut dire, pizour à nefesh. Qui veut dire, ça, c'est ses soucis, ses casse-têtes, qui font que la personne, il ne peut plus rien apprécier. Il n'y a pas du temps calme, du temps posé, du temps tranquille, pour savoir qu'est-ce qui est la vraie valeur des choses, de quoi que ce soit. Il est tout le temps en train de paniquer. Qu'est-ce qui va se passer avec quoi que ce soit? Et continue en te disant, Vou machin bou, c'est ce que nos sages ont dit dans Avot, dans les Maximes de nos pères, chapitre 2, Mishnah 7, Marben Echassim, Marben Daga. Celui qui a beaucoup de possessions, il a beaucoup de soucis. Celui qui a beaucoup d'affaires. Automatiquement, par la force des choses, il se crée beaucoup d'ennuis. Dans le même Mishnah de Pirkei Avot, c'est écrit, Ezeu Ashir, qui est vraiment riche, à sa mère Bechelko, celui qui est heureux de son sort. Une personne qui croit en Dieu, il va recevoir tous les bénéfices de son argent. Qui veut dire, les bénéfices de sa parnassa, en deux mots. Il ne va pas avoir des pensées qui vont le déranger, qui vont déranger la personne qui va sans arrêt être en train de se soucier. Qu'est-ce qui se passe avec telle boîte, dans tel endroit, dans tel pays, dans telle ville? Comme a dit le fameux Shlomo HaMelech, le roi Salomon, dans Kohelet, chapitre 5, verset 11, Metukash nata oved, le sommeil de l'employé est tellement doux, parce que peu importe s'il a un peu ou beaucoup à manger, alors que la satiété du riche ne lui permet pas de dormir. En deux mots, il voulait donner l'allusion que quelqu'un qui est un peu, il ne se prend pas la tête, quelqu'un qui est un employé, il vient, il fait son job, il repart, que la boîte elle brûle, qu'elle brûle pas, qu'elle tombe, qu'elle monte, qu'il faut ouvrir, pas ouvrir, il ne se prend pas de question, il a son job, il est là. Je disais comme tous ces salariés aujourd'hui en Russie que les boîtes sont fermées mais qu'ils continuent à être payés. C'est tranquille, ils peuvent dormir, les boîtes sont fermées, ils reçoivent leur paye, la vie est belle. Mais ce n'est pas la même chose avec ceux qui gèrent les sociétés. Eux, ils ne peuvent pas être aussi tranquilles et aussi sereins que les employés. Donc ça, c'est les trois premiers bénéfices. Le quatrième bénéfice que la Torah nous amène, c'est par contraste à une personne qui n'a pas de bitachon, quelqu'un qui n'a pas cette confiance en Dieu. Cette personne, quelqu'un qui a 8 bitachon, il va utiliser sa situation financière, riche ou pauvre, pour avancer encore plus dans son service de Dieu. Alors qu'une personne qui manque le bitachon, qui manque cette confiance en Dieu, est tout le temps stressé. Il ne peut pas servir Dieu correctement. Il est tout le temps sous le stress. Il est tout le temps... Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le temps trouver quel est le point négatif. Quoi qu'il arrive, tu vas te réveiller, tu es en bonne santé, tout le temps il s'est dit non. Il faut trouver qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'hier il y avait le match qui n'a pas marché. Demain, parce qu'il y a l'embouteillage. Après même, il t'a dit, mais tu as vu ce qui se passe en Dieu? Toutes les causes du monde pour l'affecter, l'impacter, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il continue en te disant, c'est pas seulement ça. Donc d'abord, on a vu tout à l'heure, on vient de voir par rapport à la satisfaction financière. Quelqu'un qui habite à Khan, c'est Dieu qui gère le monde. Regarde combien de gens n'ont pas rêvé il y a à peine une semaine que du jour au lendemain, ils partent avec une valise. Rien. Tout ce qu'ils ont pu construire en 10 ans, 20 ans, 30 ans, tout est parti. Ça passe, ils vont le retrouver, ils espèrent pouvoir revenir. Pour l'instant, ils ne savent pas. Que Dieu les en préserve. Le sort de beaucoup de millions, de centaines de milliers de réfugiés, et parmi eux, quelques milliers de juifs et des shlochim qui ont dû tout abandonner, qui ont construit pendant 30 ans des institutions sans fin. Certains qui ont inauguré des centres communautaires il y a à peine 1 an ou 2, des choses gigantesques, magnifiques, des écoles. Du jour au lendemain, vers l'inconnu. Par contre, les bénéfices du bitachon, c'est que l'argent d'une personne qui a confiance en Dieu ne le dérange pas d'avoir confiance en Dieu. Et ni le manque de cet argent l'empêche d'avoir confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appuie pas sur son argent. Ce n'est pas son argent qui va le faire vivre. À la place, il regarde son argent comme un gage, comme un dépôt, une caisse de dépôt, que Dieu lui a donné pour l'utiliser d'une certaine manière, avec certains buts, pour un certain temps. Bien sûr, tu peux très bien faire en sorte de l'utiliser. Tu peux fermer si tu veux. D'accord. Appeler les pompiers. Appeler les urgences. Il peut l'utiliser de sa manière comme il veut, ou pour un temps. En deux mots, comme beaucoup de philanthropes qui font des accages, te disent que oui, Dieu nous a confié ces gages dans la main pour pouvoir agir et faire en sorte ce qu'il faut au moment venu. Et si Dieu voit que tu gères son argent comme il faut, il t'en confie encore plus. Et donc, il continue en disant, parce que si son argent, sa richesse reste avec lui, alors il ne va pas se rebeller contre Dieu en tant que résultat. Pourquoi? Il ne va pas non plus être quelqu'un qui va oublier d'être reconnaissant face à celui qui lui a fait ce bien. Il ne va pas non plus demander
qu'on le soit reconnaissant en lui, parce qu'il sait très bien que tout ce qu'il a, le don que Dieu a pu lui donner, c'est que Dieu a décidé, il a désigné telle personne et pas telle personne. Il va remercier Dieu le fait que Dieu a décidé de le considérer comme un de ses banquiers. Et plus il va remercier, plus Dieu va lui confier encore plus. Et donc quelqu'un qui a confiance en Dieu ne considère pas ses biens comme les siens, que c'est son propre gain, c'est sa richesse, c'est-à-dire c'est sa sagesse qui l'a fait réussir. À la place, il regarde ça comme l'argent de Dieu, que Dieu lui a placé dans ses mains pour gérer cet argent. Et donc il ne va pas prendre du crédit, il ne va pas prendre, du bénéfice, il ne va pas se glorifier ou demander de l'appréciation quand il aide avec son argent des autres. À la place, il va remercier Dieu que Dieu l'a choisi d'être du côté des donneurs et pas du côté des receveurs. Parce que je dis à tout le monde tout le temps, je disais ça encore une fois hier à une personne, que Dieu fasse qu'on puisse toujours être du côté de ceux qui aident et pas ceux qui doivent être aidés. De l'autre côté, si quelqu'un il perd de l'argent, il ne peut pas non plus se soucier. Il ne va pas commencer à être en deuil sur sa perte. À la place, il va remercier Dieu, que Dieu il a repris ce dépôt de lui, de la même manière qu'il a remercié quand Dieu lui a donné. Il va se réjouir, ce que la Mishnah te dit, à sa mère Bechelko. Qu'est-ce que ça veut dire? Se réjouir de son sort. Et là, c'est important d'ouvrir une parenthèse. Tous les sfarim, tous les commentateurs viennent de se débattre. Quel est le test le plus grand que Dieu peut donner à une personne? Le test de la richesse ou le test de la pauvreté? La richesse. La richesse. La plus grande épreuve. La plus grande épreuve. Richesse, quand tu parles les deux, je ne parle pas maintenant de médicaments. Richesse ou pauvreté? Hein? Pauvreté. Pauvreté. Pourquoi tu dis richesse? Pourquoi tu dis pauvreté? Parce qu'avec la richesse, tu as de l'argent et ça peut te monter à la tête, tu peux oublier toutes tes valeurs. La pauvreté, tu restes, t'as rien à faire, t'as rien. Mais tu peux rien faire non plus, tu en avais toute la journée. Qu'est-ce que tu dis de toi? Avec l'argent, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de mauvaises choses. Exactement, la même chose. Avec la pauvreté, t'as pas d'argent, t'as pas d'argent, mais t'es pas. Excuse-moi, c'est tout. Ok, qu'est-ce que tu dis toi? La pauvreté, c'est que tu penses qu'à ça. Pourquoi tu penses? C'est-à-dire que si t'as pas de quoi nourrir ta famille, tu peux pas t'occuper de faire les mitzvot qu'il faut. Ok, alors tu dis la chose. Le test de la pauvreté, le test de la richesse. Le roi Salomon, il répond à Dieu qu'il n'a pas envie d'avoir ni l'un ni l'autre. Justement, Amelach, il répond à Dieu en disant, dans les Proverbes, chapitre 30, verset 8-9, je te traduis la phrase, ne me donne ni la pauvreté, ni la richesse. Juste, donne-moi ce que j'ai besoin. C'est le roi Salomon qui était la personne la plus intelligente sur terre. Pourquoi? Parce que si jamais je vais être trop rassasié, je vais te dénigrer. Le roi Salomon qui dit c'est pareil. Parce que je vais dire qui est Dieu? C'est ma richesse. Si je devenir pauvre, je vais commencer à voler. Et je jurerai au nom de Dieu que je n'ai pas volé. Donc je préfère avoir ni l'un ni l'autre. Néanmoins, si quelqu'un il doit être testé avec l'un des deux, on dit que le test le plus facile à surmonter, c'est le test de la richesse. Et le test de la richesse, c'est beaucoup plus facile à avoir que le test de la pauvreté. Au passage, en 1957, plusieurs personnes sont venues voir le rabbi en disant « il ne faut pas que les juifs soient riches, parce que s'ils sont riches, ça va monter à la tête. » Le rabbi s'est battu pour dire « non, il faut que le peuple juif soit riche. Et si Dieu leur donne la richesse, ils vont savoir qu'est-ce qu'il faut faire. » Mais là, tu dis ça, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que nous, on doit demander à Dieu d'avoir la richesse. Et c'est ce qu'on demande tous les jours dans la prière. Et qu'on puisse l'utiliser comme il faut. Pas seulement qu'on ait la richesse, qu'on l'utilise comme il faut. Ça explique pourquoi le roi Salomon, la première des choses qu'il demande, ne pas être testé avec la pauvreté. Parce que si quelqu'un, il doit être testé, il dit que la première des choses, ce ne soit pas le test de la pauvreté, ce ne soit pas l'épreuve de la pauvreté, qui est beaucoup plus difficile à gérer, qui amène beaucoup plus de souffrance et beaucoup plus de stress que le test de la richesse. Comme nos sages nous disent, dans Eruvin, Eruvin, page 14b, la pauvreté peut faire parfois une personne perdre sa tête et se rebeller contre Dieu. C'est ce que ça veut dire que quelqu'un qui est riche, il ne perd pas la tête, peut-être. Mais encore une fois, il va être éduqué, savoir quoi faire, comment faire avec ses biens, et pouvoir faire beaucoup plus de bien. Quelqu'un qui est pauvre, parfois, il peut se rebeller contre tout le monde, il peut être énervé contre tout le monde. Mais il y a bien des juifs pauvres et des juifs riches. Personne n'est contraire, mais justement, ça c'est la question que ce fameux pape, où il s'avait demandé à bien qui va, ce grec, qui a demandé si votre Dieu il est tellement juste et droit, comment ça se fait qu'il a créé les pauvres et les riches? Mais Dieu donne à chacun ce qu'il a besoin. Mais qu'il a dit, si c'est comme ça. Dieu, avec lui, il a répondu, c'est Dieu, il a fait en sorte qu'il y ait des gens qui ont plus et des gens qui ont moins, pour créer cette notion de chesed, de bonté dans le monde. Imagine-toi que Dieu aurait fait en sorte que chacun il a tout ce qu'il a besoin. Personne n'aurait pas allé avec l'autre. Personne n'aurait été amené à avoir besoin de l'autre. Or, Dieu, il a créé. Il a été choisi pour être pauvre. C'est Dieu qui l'a choisi, c'est un test. Tout le temps à venir demander écoute, c'est un test que Dieu il a fait en sorte. Mais de l'autre côté, s'il passe ce test comme il faut, la roue peut se tourner. Et combien de gens savent très bien qu'il y a des situations qui venaient de nulle part,
pas citer Eric Zemmour, beaucoup d'autres, qui te disent qu'ils ont commencé de zéro, et qu'aujourd'hui ils sont investis dans une situation, il y en a beaucoup comme ça sur Terre, qu'ils ont commencé de nulle part, qu'ils ont travaillé, que la situation a pu changer. Mais au final, c'est pas que parce que quelqu'un il est dans une... C'est ça qu'on est en train de voir. C'est pas parce que quelqu'un il est maintenant dans une situation qu'il n'a pas, ça veut dire qu'il va être là éternellement. Garde le bitachon, garde la confiance en Dieu. Et parfois tu peux commencer une chose, une deuxième chose, troisième chose, en quelques années, tout d'un coup te transformer. Et de l'autre côté l'inverse. Tu peux avoir quelqu'un qui peut avoir des grandes fortunes, et que du jour au lendemain il peut tout perdre. Et c'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Pour ça, te mettre ta stabilité financière, de ta tranquillité financière dans le matériel, c'est une erreur. Parce que si ton humeur ou si ta santé joue, parce que aujourd'hui, demain, j'ai pas, si tu comprends que ce que tu as, c'est ce que Dieu te confie, et quand tu l'as pas, c'est Dieu qui te l'a enlevé, c'est pas grave. La vie est belle sans ça. À ce moment-là, le bon Dieu va quand est-ce que tu as besoin? Mais si tout est dans le matériel, tout est... C'est moi qui me suis battu, c'est moi qui ai réussi. Alors qu'est-ce qui a fait que demain tu as tout perdu? Tout à coup, tu n'as plus de tête. Où est ta tête que tu t'es vanté pendant 1 an, 2 ans, 5 ans? Grâce à ma tête, j'ai réussi. Pourquoi tu as tout perdu de lendemain? Il y a des choses, et on voit dans la société aujourd'hui, comme on voit avec ce qui se passe aujourd'hui dans la guerre, que ça ne dépend pas de toi. Tu peux avoir la plus grande richesse sur Terre quand tu dis pas parce qu'il y a des bombes qui tombent. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Tu as construit 1 bâtiment, 2 bâtiments, 5 bâtiments. Tu dois tout abandonner. Continuons en te disant que même celui qui n'a pas de moyens, il va être réjoui dans son sort et il ne va pas vouloir que ceux qui ont réussi, du mal leur arrive ou qu'ils soient endommagés. Il ne va pas non plus être désireux de l'argent de l'autre. Comme le roi Salomon te dit dans les Proverbes chapitre 13 verset 25, Tzadik ochel, dans Mishle, pardon, Tzadik ochel le sovanafsho. Quelqu'un qui est pieux, il mange à la satiété de son appétit. Ce qui veut dire, il ne va pas chercher à vouloir qu'est-ce que l'autre il a. Qui te dit que, la fameuse histoire qu'on raconte avec quelqu'un qui s'est dit qu'une fois ils ont fait un cercle, je me souviens c'était quel Tzadik, ils ont fait un cercle en disant, est-ce que vous voulez qu'on échange chacun les bien-être ou les bienfaits que chacun il a? Toi, tu as eu telle richesse, qu'on s'échange. Et après, il dit, il y a une condition que chacun il échange aussi les paquets de souffrances que chacun il a aussi. Au final, chacun a dit, je préfère garder mes souffrances, garder mes casse-têtes, garder mes ennuis et garder ma richesse. Je n'ai pas envie de commencer à échanger, parce que quand tu commences à prendre les avantages des autres, tu dois prendre aussi ses inconvénients. Je ne suis pas forcément intéressé à avoir ses inconvénients. Une personne qui est jalouse peut très très rapidement lui causer de vouloir être désireux du succès de l'autre. En se disant que si l'autre il perd sa richesse, c'est moi qui vais le retrouver. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, parce qu'il sait que personne ne peut t'enlever ce qui te revient, personne ne peut t'envier ce qui a été désigné pour toi. Ça ne sert à rien d'envier ce qu'il a l'autre. Ce qui doit te... Personne sauf toi, non? Non. C'est-à-dire que la chaîne, il peut très bien me donner, mais si moi j'ai essayé d'en faire n'importe quoi. Ah, tu peux t'atteler le libre arbitre, mais personne peut En 2 mots, tu ne dois pas t'inquiéter du fait que comment ça se fait que l'autre il a, moi j'ai pas. Et par ça que je vais être envieux de l'autre, je vais la recevoir. L'autre il va le perdre et moi je vais le recevoir. Non. Si Dieu il a décidé au début de l'année que telle chose tu dois la recevoir, tu la recevras. Peut-être avec plus de difficultés, peut-être avec plus de travail, mais tu vas la recevoir. Personne ne peut t'enlever quelque chose. Ce que je dis à beaucoup de personnes, quand des fois tu as des gens aujourd'hui qui font des collectes à longueur de journée, tu as des alodons, des charités, les gens disent mais comment ça se fait que là? Et j'ai dit à plusieurs personnes, si Dieu a décidé que tu dois recevoir quelque chose, ça viendra vers toi. Ça fera le tour du monde, ça finit par venir vers toi. Parce que si Dieu a décidé que c'est pour toi, ça sera pour toi. Tu peux faire... Mais non, bien sûr, on a le libre arbitre, bien sûr, parfois tu as des gens... Nous-mêmes, on peut gâcher ça, c'est ça ma question. Oui, 100%. Mais tu peux augmenter aussi. 100%, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Plus tu investis dans le capital. La Torah te dit, le seul test que Dieu te dit, testez-moi, c'est la tzaka. Si je dis, voilà, je voudrais avoir plus pour aider les autres. Ah, tu sais c'est quoi la réponse? La réponse, c'est pas que je voudrais... Dieu te dit, tu sais quoi, montre-moi que tu fais plus. Et comme ça, je te donnerai plus. Dieu t'envoie beaucoup plus. En général, c'est comme ça. C'est un effet boomerang, on dit. Que la tzaka, c'est Dieu te dit, Aser, bijul sheti tacher. Donne-moi Aser pour que tu t'enrichis. C'est la seule mitzvah que Dieu te dit, testez-moi. Bechanoun ina bezot. Testez-moi. Dieu te dit, quand tu me testes, je te garantis que tu vas recevoir. Il y a des histoires sans fin. Après, tu as des gens qui vont te dire, oui, voilà, j'ai commencé à faire Shabbat depuis 5 mois et j'ai que dégringolé la boîte. Tu dis que ça fait 30 ans que tu n'as pas fait. En 5 mois, il va récupérer que ça fait 30 ans. Attends. Oui, après, c'est pas n'importe quand, en fait. J'ai pas entendu. C'est pas immédiat. Mais non, tu dis que Dieu l'a annoncé. Mais ça ne change pas. On ne connaît pas les chemins de Dieu. Des fois, Dieu te dit immédiat. Tu sais, des fois, tu as des gens qui vont se fatiguer 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Et après, un jour, ils touchent le jackpot. Donc il faut donner pour avoir un retour? C'est pas qu'il faut. C'est que la Torah, elle te dit donne pour recevoir un retour. Aser, mais je j'étais taché. On ne peut pas donner parce qu'il faut donner. Bien sûr, ça c'est un niveau très élevé. Ça c'est un niveau très élevé, mais je ne pense pas qu'on est tous à un niveau très élevé. Peut-être toi, moi je ne suis pas à un niveau si élevé. Pourquoi tu mets la tzak et pourquoi tu mets la mezouza à la porte?
Non, mais je mets la tzedaka. Je te demande une seconde. Oublie maintenant la tzedaka. Oublie la tzedaka. Pourquoi tu mets une mezuzah à la porte? Non, je parle d'argent, mais Je te demande la mezuzah. Pourquoi tu mets la mezuzah à la porte? Et toi, pourquoi tu mets la mezuzah à la porte? Pour protéger ma maison. T'as répondu? Quoi? Tu viens de répondre à la question. Tu dis pas parce qu'il faut faire. Parce que tu veux quelque Tu chose, dis pas. Tu dis pas parce qu'il faut faire. Tu dis pour protéger ma maison. Pourquoi il faut mettre la mezuzah alors? Je pose la question. Je te dis d'accord une fois. Il faut mettre la mezuzah parce que Dieu l'a demandé. Voilà. Pourquoi Mais il le faut même, mettre la tzedaka? une seconde. Le même bon Dieu te dit que la mezuzah c'est la protection de la maison. Maintenant, tu as deux manières de faire les mitzvot. Tu peux très bien faire une mitzvah, ce qu'on appelle l'ishma, ou shalom l'ishma, qui veut dire faire une mitzvah parce que Dieu il a demandé. Dieu a dit il faut mettre la mezuzah, je mets la mezuzah. Je veux pas avoir protection. Je laisse les portes et les fenêtres ouvertes, j'en ai rien à faire de protection. Moi je veux parce que Dieu il a demandé. Tête dans le mur, comme on dit. C'est comme un taureau qui est en corne. Réfléchis avec ta tête. Parce que tu as mis la mezuzah, tu dois laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Dieu te dit la mezuzah c'est la protection. Grâce à la mezuzah, la maison est protégée. Est-ce que j'ai le droit de mettre la mezuzah pour la protection? 100% oui, c'est ce que la Torah te dit. Et tu m'as dit, non, moi je l'ai fait parce que Dieu il a demandé. Oui, c'est un niveau très élevé. Et c'est quoi qu'il faut? En pensant à la conséquence, il faut faire par intérêt ou c'est pareil? Pourquoi tu appelles ça par intérêt? Quand je donne la Dieu te tzedaka, dit je dis fais- la vérité quand je fais la tzedaka. Pourquoi tu appelles ça par intérêt? Dieu te Parce dit. que l'intérêt, c'est que quand je dis qu'aujourd'hui, quand je mets la tzedaka, je donne pour celui qui peut-être un jour je lui donnerai une baguette de pain grâce à ce que j'ai mis. Mais quand je mets, j'ai pas l'intention de me dire que je mets pour que tu me redonnes. Hein. Tout d'abord, on n'a pas dit qu'à chaque fois que tu fais Non, tu dois mais avoir ma attention. question c'est est-ce qu'on a le droit de penser à l'intérêt quand on fait une mitzvah? Pourquoi? Je sais pas, je pose la question. Rambam te dit, encore une fois, Maimonides te dit, que vaut mieux faire les mitzvot chez l'olishma, qui veut dire pas parce que Dieu nous a demandé de le faire. Chez Mitor, chez l'olishma, ben l'ishma, parce qu'à force de faire les mitzvot, pas parce qu'il nous a demandé de le faire, on va finir par les faire parce que Dieu nous a demandé de le faire. Qui veut dire, Dieu te dit, respecte les parents, tu auras longue vie. Tu penses que tout le monde qui respecte les parents, ils le font parce que pour avoir longue vie. Ils respectent parce qu'ils aiment leurs parents, parce qu'ils se disent que c'est tout à fait normal de respecter les parents. Qu'est-ce qu'il y a de mal de les faire pour avoir longue vie? C'est Dieu qui te dit. Mais les tefilines, tu auras longue vie. Dieu te dit, mais la tzedaka, quand tu donnes la tzedaka, tu as un serve, je vais t'acheter, tu vas t'enrichir. La réponse à ta question, oui, je dirais à Dieu, tu sais quoi, j'aurais tellement voulu donner 1 million. Donne-moi ces millions, je vais le donner. Sauf que la réponse, elle est, comme la Bible a dit plusieurs fois, 51, 52. Montre à Dieu que tu fais. Dis pas, j'attends que tu me donnes et après je vais faire. Fais l'inverse. Commence à agir et tu vas voir comment Dieu va investir. Je suis d'accord une fois, c'est un effet. C'est comme dans la bourse. Plus tu investis, plus tu vas gagner. Tu investis 10, tu vas gagner 100. Tu investis 1000, tu vas gagner 10 000. C'est tout, c'est la même chose. Maintenant, quelqu'un qui dit non, tout le temps que je n'ai pas eu les 10 000, je ne vais pas investir 1000. Mais tu ne pourras pas avoir les 10 000 si tu n'as pas mis 1000. D'abord, mets 1000 et tu vas avoir 10 000. C'est exactement la même chose. Maintenant, est-ce que c'est interdit de le faire? Non. Dieu te dit. Bechanouni, n'a besoin de Bechanouni, vient du mot tester. Testez-moi. C'est la seule mitzvah dans laquelle Dieu te dit, je te mets au défi, testez-moi avec la tzedaka. Par ça, vous donnez la tzedaka, vous allez recevoir 10 fois plus, voire beaucoup plus. Alors, tu as des gens qui te disent, tu sais quoi, j'ai envie de le voir. Tout le temps que je ne l'ai pas vu, je ne le fais pas. Ça veut dire que tu n'as pas confiance. Non, moi ce que j'aime pas dans ce que tu dis, c'est le sens de l'intérêt. C'est-à-dire que je compare Pourquoi intérêt? Je compare souvent les mitzvot qu'on doit faire pour Hachem à ce que nos enfants font pour nous. Oui. D'accord? J'aimerais pas que mon fils aujourd'hui soit gentil entre guillemets ou obéissant parce qu'il sait que derrière il va avoir des plus gros cadeaux si c'est un garçon gentil. Mais je veux pas. Mais pourquoi pas? Parce Non, que mais pourquoi je pas? trouve que c'est pas. Parce que la finalité c'est de comprendre que ne sois pas gentil avec ton père pour un cadeau, sois gentil avec ton père parce que je suis ton père, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Mais à Oui, force, il va apprendre à encore une fois, Rambam te dit clairement que ça c'est le but à atteindre si tu veux avec la maturité quand quelqu'un grandit. Mais un enfant, tu peux lui dire, fais ce que papa te demande. Si tu vas pas dormir ce soir, tu pourras pas avoir demain, je sais pas, à la PlayStation. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas dire vraiment, non, parce que plus que j'aime mon père, j'étais tellement gentil, pour ça je vais dormir. Moi ça m'intéresse pas la PlayStation. Moi je veux parce que j'ai envie de t'écouter. Trouve-moi un enfant qui parle comme ça. Il y a pas d'extraterrestre. Mais non, justement, je suis d'accord avec toi. C'est Et ça que donc je dis, c'est que de se dire je vais dormir parce que je vais avoir un cadeau, dans ton exemple, je trouve que c'est pas bon. Mais c'est la réalité. Est-ce que c'est ce qui se passe? Oublie le cadeau. Je veux dormir pour demain pouvoir être enfant pour aller à l'école. Ils sont pas capables de comprendre ça. Alors très bien. Donc c'est pour ça que tu lui dis si tu vas pas dormir, tu ne vas pas t'amuser demain. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal? Au final, il est parti dormir. Une fois qu'il va grandir, il va comprendre que c'est important de dormir pour avoir des forces pour le lendemain. Tout est par intérêt. Mais encore une fois, si tu mets Dieu au défi, on a vu la dernière fois dans la parasha Trouma, pour voir sur l'application de Torah, on a dit que Dieu lui a donné la manière de construire le temple avec 3 choses, 3 éléments. L'argent, l'or et le cuivre. D'accord? Quel était, on a parlé ça ce Shabbat, quel était le don le plus élevé? On a parlé sur les comptes la semaine dernière justement, que dans les comptes, Moshe a donné les comptes sur l'or, il a dit combien il a reçu, il n'a pas dit combien il a dépensé, il a dit combien il a reçu d'argent et de cuivre, et là il a donné les comptes. Et dans le cuivre, il n'a pas parlé des miroirs, des femmes, etc. Mais non. Le Chachamim te dit que l'argent, l'or et le cuivre représentent 3 manières de donner la tzaka. Zav, qui veut dire l'or, c'est un acronyme de 3 mots. Ze anoten bari. Celui qui donne un bon terme, en bonne santé. Tout va bien.
Je ne donne pas parce qu'il y a un malade, il y a un mort. Non, en bon temps, des gens, certains quelqu'un m'écrit, priez pour telle personne, je vais vous faire un don. Si je ne fais pas le don, vous n'allez pas prier. C'est pas les 10 euros qui vont faire la différence. Envoie un prix. Zé un hôtel Bari, ça c'est l'or. Tu te dis, quelqu'un qui donne en bon terme, tout va bien, c'est considéré comme de l'or. Après, tu as celui qui donne comme de l'argent. L'argent, c'est l'acronyme de 3 mots. Kedes sakanat pachad. Il veut dire qu'il y a un danger, il y a une crainte, il y a quelque chose. Je donne de l'argent, au cas où que je m'en sorte bien. Nechoshet, le cuivre, c'est Netinat, l'acronyme c'est Netinat Cholesh Amartnu. C'est un malade qui a dit donnez pour moi. Les 3 étaient dans le temple. L'argent, l'or et le cuivre. L'idéal c'est d'être comme l'or, donne un bon terme. C'est ce que je dis toujours. Fais pas appel à Dieu quand tu as besoin de lui. C'est la plus pire des choses. Je dis des fois, j'ai parlé avec mes enfants la semaine dernière, je disais pourquoi tu appelles seulement quand tu as besoin de quelque chose? Quand tu n'as pas besoin, d'appeler. Le risque de faire appel à Dieu seulement quand tu as besoin de lui, c'est que le jour où tu as vraiment besoin, il sera occupé avec quelqu'un d'autre. Fais appel en bon terme. Pourquoi tu dois appeler parce que j'ai un besoin? Ça veut dire que si j'ai pas besoin de toi, je ne ferai pas appel. Ok, tu as des gens comme ça, tu as des gens qui ne les entendent pas toute l'année. Tout d'un coup, ils t'écrivent aujourd'hui, monsieur le rabbin, c'est quand Pessah, j'ai pas reçu la matzah. Toute l'année, rien. On se connaît pas, tu reçois pas de message tous les jours, tu reçois pas du... Non, mais maintenant j'ai besoin, je t'appelle. Par définition, tu préfères avoir affaire avec quelqu'un qu'on parle en bon, t'as pas parce que tu as besoin. Sans besoin, tout à fait normal. Quand tu fais appel à Dieu tous les jours, automatiquement, le jour où tu as besoin, il est là pour toi, il te connaît, on est en contact tout le temps. Mais quand tu n'es jamais en contact, et la seule manière que tu es en contact, c'est quand tu as besoin de quelque chose, il dit, écoute, j'ai déjà des rendez-vous. Je suis déjà occupé, il n'y a pas de souci, je vais m'en occuper, mais plus tard. C'est exactement la même chose. Quelqu'un qui dit, si Dieu il me donne, à ce moment-là, je vais donner. Il dit, tu sais quoi, tu vas attendre ton temps. Parce que te connaissant, le jour où tu vas l'avoir, tu peux m'oublier, après tu vas oublier jusqu'à maintenant. Alors que quelqu'un qui fait l'inverse, et c'est génial quand même, c'est des phrases que Rabbi disait en 1950-51, des Juifs qui se sont engagés, qui n'avaient pas les moyens de faire ce qu'ils se sont engagés. Là, moi, ils ont pris cet engagement. Dieu leur a rempli les caisses et ils ont pu faire 1000 fois plus de ce qu'ils se sont engagés. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué à l'inverse. J'avais envoyé cette histoire, moi après je t'enverrai la vidéo. Un Juif qui raconte qu'il était une fois à Simchat Torah, il s'appelle Orimland. Un Juif qui n'était pas du tout Chabad ni quoi que ce soit. Bref, il travaillait en Floride, il était à New York, il vivait dans la vie. Et à l'époque, ils vendaient les versets de la Torah dans les Hakafot de Simchat Torah. Dans les Hakafot, quand on danse avec la Torah, on vend les versets, comme beaucoup de synagogues, ils vendent dans les enchères, les livres, etc. Et lui, il s'est dit, tu sais quoi, les gens, ils débattent ici. Moi, je vais m'amuser, pourquoi pas, hein, ils donnent 1000, 2000. Je vais lever la main. Et le rabbi disait à chacun, je veux que tu donnes tant et tant. Il a réfléchi, il dit, tu sais quoi, ce que le rabbi veut. Il n'a pas compris, il pensait qu'il s'amuse avec un jeu, tu vois, dans les années 70. Et le lendemain, le rabbi lui dit, donne 5000. C'était une somme importante pour lui. Il a dit, mais j'ai pas 5000, je sais pas comment je vais sortir, d'où je vais sortir 5000, je n'ai pas pensé. Mais comme il a voulu jouer le jeu, il a voulu se montrer que je peux aussi jouer le jeu. Et la Bible dit que celui qui s'engage, Dieu va le donner l'année prochaine pour pouvoir le faire encore beaucoup plus. Il a dit, il n'y a pas de souci. Ok. Il est rentré à la maison, il s'est dit, je me suis engagé, il faut que je paye. Alors, quand il y a des gens qui s'engagent et qui ne payent pas. Et il a commencé à dire comment je vais faire, comment je vais réaliser. Il raconte dans son histoire. Il a dû vendre telle chose, mais il ne voyait pas d'où il allait toujours recevoir. Une semaine avant la fin de l'année où il devait revenir ses Torah chez Rabbi, il avait une maison de repos qui était juste à côté d'un hôpital. Bref, on l'appelle de l'hôpital, on lui demande est-ce que vous ne voulez pas vendre votre maison de repos? Il fait pourquoi vendre? C'est mon travail, c'est ce que j'ai, c'est ce que je gagne. Difficulté. Et là, je qu'on va vendre à l'hôpital, bref. Au final, l'histoire est qu'ils l'ont acheté pour 100 fois plus la valeur de ce qu'il aurait pensé un jour la vendre. Il a fait une fortune. Il était tellement content. Il dit, mais tu vois, parce qu'Abi m'a dit, maintenant, tu vas t'engager, tu vas le faire, tu vas recevoir 1000 fois plus. Maintenant, je retourne chez Rabbi, cette année, je vais pouvoir donner 1000 fois plus. Tout fier de lui, il va à New York, pareil, c'est Torah, etc. Et on demande, alors, qu'est-ce que tu veux? Il fait ce que le Rabbi demande. Rabbi n'a pas répondu. Oui, il voulait se dire, Rabbi a cette année 10 000, 100 000. Après, il rentre en audience privée chez Rabbi, et le Rabbi dit 126. Il fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas compris, il fait, je ne comprends pas. Le Rabbi lui explique que la dernière fois, c'était un test. C'est savoir, est-ce que tu vas monter au défi, tu ne vas pas monter au défi. Je voulais que toi, tu gagnes. C'est pour ça que je t'ai demandé de te dépasser. Sors de ta boîte, sors de ta zone de confort. Et quand tu vas prendre sur toi cet engagement, Dieu va t'envoyer 1000 fois plus. Maintenant, tu as joué les jeux, donne ce que tu as envie. C'est pas ici un jeu, je teste Dieu, s'il me donne, je vais faire. Non, fais d'abord, prends pas. Je peux te dire, j'ai vu ça dans les 25 ans. Combien de personnes qui se sont engagées, qui sont âgées que tout d'un coup. Tu t'engages, il y a un délai.
Il y en a qui te disent tout dépend. Tu me dis que c'était Tout dépend sur l'engagement, an, parce que c'était dans l'année. D'accord, Ouais. c'était sur l'année. Il y en a qui s'engagent sur l'année, il y en a qui s'engagent sur le moment. C'est vrai que Rambam dit qu'en général, quelqu'un qui prend un engagement, il ne faut pas traîner, il faut qu'il paye le plus rapidement possible, parce que c'est une dette envers Dieu. Donc peut-être il y a des gens qui disent, c'est bien que j'ai une dette envers Dieu, comme ça il m'attend toujours. Comme ça, t'as tous les Ça, sens. je donne tous les mois. C'est très bien, c'est exactement, c'est encore une fois, c'est pas un engagement. Non, au Après, contraire, en plusieurs fois, c'est très très bien aussi, pourquoi pas? Parce que c'est tout le monde sait que c'est un engagement sur l'année, l'essentiel c'est de payer ses dettes. C'est ce qu'on a en train d'apprendre dans Rambam ces jours-ci. Quelqu'un qui dit quelque chose et qui ne respecte pas ce qu'il promet, c'est la chose la plus grave que Dieu dit. Mishepara, celui qui s'est payé de la génération du déluge, j'en ai vu ça dans Rambam hier ces jours-ci. Dieu il va se payer de celui qui a promis quelque chose qu'il n'a pas fait. Des fois c'est grave. Revenons à la source Oui, qui ce que est... je veux dire, c'est qu'entre l'or, l'argent et le cuivre, l'important, c'est de le faire. Non, Les trois, je dis, le meilleur c'est l'or. Oui, Le meilleur c'est de donner en bon terme, compris. pas de donner pour une cause. Maintenant quelqu'un qui a donné en tant que cuivre, Ouais. pourquoi donner en tant que... Je ne sais pas si on a vu ça dans le cours la semaine dernière. Que La chaîne, il dit quand même que c'est bien, tu as donné. Bien sûr, c'est bien, mais t'as attendu, tu veux d'attendre d'être malade. Bon. J'ai dit encore une fois, la semaine dernière, je ne sais pas si on a vu ça dans ce cours, le rabbi rigolait de l'assurance vie en 1951, en disant que tu as des gens que toute leur vie ils mettent de l'argent, qu'est-ce qui va se passer s'ils vont mourir? Mets de l'argent en bon terme de ton vivant, fais des mesures de ton vivant et profite de ton argent de ton vivant. Pourquoi mettre de l'argent sur le Keren Asher, sur la corne du taureau? Si demain il m'arrive un accident, on va savoir, au moins mon entourage va avoir de quoi vivre. Pourquoi pas vivre aujourd'hui avec cet argent? Fais des mitzvot avec cet argent. Ça, c'est ce qui t'explique ici par rapport à la satisfaction et la responsabilité financière. En tout cas, elle est en train de te dire, la conclusion, c'est que rien de ce qui t'appartient dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est dans tes mains. Après, on verra la semaine prochaine, si Dieu veut, comment on peut vivre stress-free, sans stress. Comment on peut vivre avec le bénéfice matériel, par ça qu'on a confiance en Dieu. Le cours sera rappelé sur l'application Torah et Torah sur Google et Apple, ainsi que sur les différents Spotify. Podcast et qu'on entend des bonnes nouvelles en ce mois d'Adar, miracle pour tous les peuples juifs avec une abondance sans limite. Et c'est les mois où on fait la tzaka justement. Tout le but de Purim, c'était maintenant l'avenir, les cadeaux aux pauvres, les échanges aux pauvres. Comme Abraham te dit, il vaut mieux rajouter dans les cadeaux aux pauvres, etc., que de rajouter dans son festin. Parce que Purim, c'était justement l'échange entre les peuples juifs, donner les cadeaux aux autres, soutenir la tzaka des pauvres, profiter avec Keren Esther et le Betrabat 77. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.